L'image paraît tout droit sortie d'un film. Pourtant, cette scène est bien réelle. Dimanche dernier, au large du Cap, une baleine d'une trentaine de tonnes surgit à quelques mètres de ce voilier avant de s'effondrer sur l'embarcation. En un instant, tout est dévasté. Par chance à bord, personne n'est blessé. Attention, oh là 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 là, oh là là, c'était devant le peloton. C'est devant le peloton, les moutons devant le peloton. Et le peloton s'est quasiment arrêté. Frayeur pour Alberto Contador, hein, je l'ai lu sur son visage. Les moutons sur le côté de la route qui ont traversé sans regarder. Messieurs, enfin c'était interdit de passer. Ils sont partis à 12 il y a 2 ans. Ils ne sont plus que 2. Très vite, il y a eu des divergences de point de vue au niveau de l'équipe et il y en a qui voulaient stopper beaucoup et d'autres qui voulaient surtout marcher. De fil en aiguille, mais on a constitué deux grandes écoles et puis finalement... Donc vous êtes les deux qui restent et qui tenez à tout prix à marcher. C'est ça, on essaye de faire le tour du monde juste en marchant, donc ça peut paraître un peu sectaire pour certains de ne pas prendre la voiture pendant 10 mètres, mais c'est un jeu aussi, et puis on a marché jusqu'ici, on veut le faire tout en marchant, donc si on commence à prendre la moitié des transports, je trouve que ça perd de sa valeur. Si un jour j'arrive à devenir star, les fans, je les oublierai pas. J'aurai peut-être moins de temps à leur consacrer, parce que je connaîtrai pas mon emploi du temps, je suis pas voyante du tout. Donc, mais j'essaierai de... Je pense pas pouvoir répondre à tout le monde comme je le fais actuellement, mais je répondrai peut-être à 2-3 personnes quand même. Les 2 irréductibles s'apprêtent à traverser le Kazakhstan, une ancienne république soviétique coincée entre la Russie et la Chine. En 2 ans, ils ont parcouru 6000 km. C'est Thierry à gauche qui a eu cette idée. Marcher 5 ans autour du monde. Il a posté une annonce sur internet et Kylian l'a rejoint. Il était ingénieur et a tout lâché. Je suis bien à TF1 et j'ai appris que vous alliez virer Koé. Alors je suis venu vous donner un petit coup de main. Et donc j'ai envie de voir le directeur des programmes de la chaîne. Comme c'était à prévoir, Sam ne franchit pas la première barrière de sécurité. Estomaqué, il fait part de son étonnement à l'un des vigiles. TF1 c'est en train de couler quoi. Non mais faut dire la vérité quoi. TF1 c'est en train de couler. Je m'appelle Sam de Paname. Je suis plus jeune. Même pas, ils veulent pas m'accepter. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Mais tu veux que je te dise la vérité ou pas? Je suis le plus jeune animateur producteur de France. Je viens pour sauver TF1 et ils m'accueillent pas. Ça, c'est qui reste dans la merde. Qui reste dans la merde. Quel objet on trouve dans les poches d'une infirmière? Stéthoscope. Un quoi vous dites? Un truc là pour... Un truc là? Pour mettre à l'oreille et écouter le... Un MP3. Non, non. C'est pas un c'est pas un télescope, mais un stéthoscope. Non, c'est pas un télescope, non. Faut me dire le mot, hein. Allez, il va sortir. Allez, tambourin, sors. Un stéthoscope. Un stéthoscope. Je suis en train de regarder l'émission qui marche pas trop bien, mais mine de rien, ces temps-ci, je me rappelle plus trop du titre. Si c'était Attention à la marche, c'est une daube. C'est vraiment une daube, ouais. Je pense que ça fait 15 ans qu'on le voit. C'est toujours le même costume, toujours le même sourire ironique, toujours le même regard ringard. Jean-Luc Reichmann, faut pas oublier qu'il a commencé à une époque, il était le larbin de Nagui. Les Nagui, les Koé, les Delarue, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? La première photo est Michel Sardou. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je sais pas qui c'est. Du moins, il est mort celui-là, non? Non, c'est pas lui. Non, Michel Sardou, non. Moi, j'aime pas les gens qui sont morts, tout ça, quoi. Non, mais il est pas mort, il a... Non, Laetitia, il est là. Je dis bonjour à Michel Sardou, terre brûlée. Elle a la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bleus. À sa naissance, la petite Namchi a provoqué la stupeur de ses parents, des Britanniques d'origine nigériane. Le couple n'a pas d'ancêtre blanc. Ce phénomène génétique est pour l'instant inexpliqué. L'enfant n'est ni albinos ni métissé, au cas où le père aurait eu un doute sur sa paternité. Je suis sûr que c'est ma fille, mais je ne sais pas pourquoi elle est blanche. Quand ça va mal, à qui vous confiez-vous? Mais j'ai pas besoin de me confier. Vous allez bien? Je fais... Vous n'avez pas de secret, vous devez jamais vous débarrasser de quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Non, j'essaie de construire ma vie comme ça, j'essaie de la construire pour... En autarcie. Oui, c'est aussi ça la sagesse. Vous posiez la question tout à l'heure, elle est avec plusieurs réponses possibles. Et l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'autrui. L'autonomie, l'indépendance, il n'y a rien de mieux. Égoïste? Oui, on peut le dire. Ce qui est important dans les cocktails, c'est le mélange. Et là, il y a un bon mélange. Vous avez pu voir à la fois des grands écrivains et en même temps des rockstars, des acteurs, des alcooliques, des poivreaux, des drogués. Bref, quelques piques assiettes. Voilà. C'est fini l'île dorée. Les maisons ont baissé.
Là, les Bourges qu'on a achetés ici sont niqués. Il y a des skis, c'est niqué. C'est la fin. Regarde, tu me diras, ils font pas trop de bruit. Moi, j'ai la zonée à l'île de Ré, je crache pas sur la Pessoux, je dis pas, c'est Bourges, comme tous ces acteurs qui disent c'est bourgeois ignoble, et ben t'en fais partie, gros con. Moi, j'en fais partie, hein.